Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Vaudois. Les Vaudois qui ont un courant qui a pris sa forme au XIIe siècle. Les Vaudois, du coup, c'est les christianismes, mais inspiré plus ou moins des apôtres. C'est-à-dire qu'on enlève l'Ancien Testament. Ils aimaient pas beaucoup l'Ancien Testament et non de l'Église. Ouais, c'est inspiré des apôtres et non de l'Église. Du coup, tout ce que l'Église va prêcher, les Vaudois vont plus ou moins ne pas être en accord. Ils vont être plus, ils vont vraiment essayer de suivre les apôtres, essayer de suivre leur mode de vie, notamment. Donc, en 1170, c'est Pierre Valdès qui crée les Vaudois, et notamment les pauvres de Lyon. Il va faire une réforme du nom des clergés. Enfin, il va vouloir un retour à l'évangile, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, ils vont vivre une vie de dépouillement et de renoncement. C'est-à-dire qu'ils vont vivre de façon très très pauvre. Et en même temps, c'est pour ça qu'on les appelle les pauvres des lions, et en même temps, ils vont pas devoir avoir accès au désir. Ils vont devoir avoir une vie de continence un peu. Et ils prêchent notamment l'évangile, donc ils prêchent vraiment l'évangile, les pauvres des lions. Donc l'archevêque de Lyon interdit au début de prêcher. L'archevêque de Lyon est contre Pierre Valdès. Je crois que c'est ça, Pierre Valdès. Et ses disciples, donc l'archevêque de Lyon va être contre. Et du coup, il va y avoir une sorte de concile. Il y aura un concile qui va se créer pour savoir si on autorise ou pas les Vaudois de prêcher, tout simplement, de prêcher les évangiles. Et ça va être le troisième concile de Latran, qui se tient à Rome. Et du coup, ils vont être plus ou moins tolérés. Par ce concile-là, ils vont être plus ou moins tolérés. Mais il y aura toujours une personne assez mécontente de leur activité. Ça reste quand même l'archevêque de Lyon. L'archevêque de Lyon qui reste contre. Mais le concile, eux, les acceptent. Mais l'archevêque de Lyon dit qu'il ne veut pas. Enfin, il dit qu'il ne veut pas accepter tout simplement qu'il prêche. Donc, on va lui donner raison en 1184 par le pape Lucius III qui les excommunie tout simplement. Donc il y a des manifestations officielles et c'est la première inquisition. La première inquisition de Lyon qui est la ville principale, mais après les Vaudois ils vont s'expandre au sud de la France, ils vont s'expandre en Italie du Nord, notamment aussi en Bohême. Et Grégory IX organise un corps spécial pour les traquer, qui est justement en 1232 l'Inquisition. Donc là, c'est la première fois qu'une hérésie est vraiment traquée par l'Inquisition. C'était vraiment perturbant. C'était vraiment perturbant. Donc voilà, donc c'est Grégoire IX qui va être responsable un peu de tout ce qui s'est passé avec les hérétiques. Et notamment l'Inquisition. Ce qui est assez terrible. Donc Grégoire IX ordonne d'anéantir à la fin du 14e siècle, tout simplement les Vaudois. Mais les Vaudois vont survivre et il va y avoir les hussismes qui vont apparaître. Les hussismes de Jean Hus, qui est le fondateur tchèque, qui prêche un retour aussi aux valeurs de l'évangile. Donc là, clairement, tout ce qui est l'Ancien Testament de ça, on dit non, et par contre aux valeurs de l'évangile, on dit oui, on essaie de suivre
les valeurs plus ou moins des apôtres. Et ils vont être à nouveau condamnés par le concile. Enfin, cette fois, il va être condamné par le concile de Prague. Jean, pardon, Jean Hus, qui va être condamné par le concile de Prague, mais il va être condamné à être brûlé, ce qui est assez terrible. En 1545, les Vaudois ils ont un ordre à Aix-en-Provence, qui s'installe un peu dans les vallées de Piémont. En 1848, Charles Albert accorde des droits politiques et civiques aux Vaudois, mais il ne tolère toujours pas leur prêche, enfin, ceux qui prêchent leurs valeurs. Donc la fondation des... Notamment, les Vaudois ont participé aujourd'hui, enfin plus ou moins avant, à la fondation de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Et ils vont avoir une université vaudoise à Rome. Il faut savoir que les Vaudois ont aussi été les Juifs qui étaient persécutés par Hitler. À se cacher justement, à plus ou moins se cacher. Et contrairement à certaines religions, les femmes vaudoises vont être 15% du corps de pasteurs vaudois, donc c'est quand même assez nouveau parce que à l'époque les femmes n'avaient pas immédiatement vraiment un droit direct d'être dans ce qui est le pasteur, tout ça, un des sentiers, tout ce qui est pastoral. Donc voilà, donc c'est l'histoire un peu des Vaudois qui sont beaucoup persécutés, mais ils prônent vraiment le retour, le fait de suivre les apôtres en soi et ne renier l'Ancien Testament et l'Église aussi, parce que l'Église elle s'enrichit pas mal et du coup c'est la seule façon de contester l'Église, ça reste de justement être pauvre un peu. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur les Vaudois vous aura intéressé, elle était courte. Moi je vous dis à plus.